Et donc, j'ai décidé, ça serait bien de prendre ce temps-là, tout au début, de nous focaliser direct sur notre Seigneur et sur sa mort sur la croix. Mais aujourd'hui, on commence traditionnellement la saison de Noël, de l'Avent, 4 semaines avant le 25. Donc j'ai voulu faire quelque chose en lien avec aussi la naissance de Christ. Donc le titre de la méditation, c'est que Jésus, c'est le nom de Jésus, c'est Dieu qui vient sauver son peuple. Alors, j'ai demandé à... c'est qui? C'est Marina qui allait lire. Luc 1. Est-ce qu'on a un autre micro derrière pour lui donner? Non? On n'a pas le deuxième? Bon, tu peux juste lire bien fort, les autres peuvent suivre. Luc 1, 31 à 33. Le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Voilà, très bien, merci. Donc, dans votre feuille, vous avez un trou. L'ange Gabriel vient parler à qui ici? À Marie. Et il lui donne le nom qu'aura son premier-né. Et puis plus tard, on ne va pas le relire, c'est François qui l'a lu, un ange vient parler à qui en Matthieu 1? À Joseph. Et lui donne aussi le nom qu'il doit donner à cet enfant. Et le nom qu'ils doivent donner à l'enfant est celui de Jésus. Très bien. De Jésus. Nous savons une chose, que le nom de Jésus n'a pas été choisi par hasard. C'était divinement choisi. Et il y a 3 choses que nous voulons voir. C'est rare que les 3 choses commencent avec la même lettre, mais cette fois-ci, ça marche. Le nom de Jésus révèle d'abord son importance universelle. Vous pouvez mettre dans les trous là, ces 2 mots, importance, mais à quelle échelle? Importance locale, nationale, internationale? Non, importance universelle. Universelle. Et on le sait parce que ce nom a été donné par Dieu. Ça découle du fait que son nom est divinement choisi. Alors, dans le Nouveau Testament, 2 enfants seulement reçoivent leur nom de Dieu. C'est Jésus et quel est l'autre enfant? Voilà, très bien, Jean. Luc 1, 13, l'ange parle à Zacharie, il dit, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Jean. Donc Jean signifie, vous l'avez là, le Seigneur fait grâce, ou il fait un don. Et donc le deuxième enfant, c'est bien sûr qui? C'est Jésus. Donc il y a Jean, vous mettez dans le trou, et puis Jésus, qui signifie Yahvé sauve, et on reviendra. Alors ça, c'est un événement très rare. Il n'y aura pas d'autres enfants comme ça par la suite, jusqu'à nos jours. Mais il y en a eu dans l'Ancien Testament. C'est intéressant les noms dans l'Ancien Testament. Il y a souvent une importance au choix des noms. Il y avait des enfants promis par Dieu, mais après, c'est les parents qui ont choisi
leur nom, comme Samuel ou comme Samson. Dieu avait promis que ses enfants allaient venir. Il y a 2 personnes dans l'Ancien Testament où leurs noms sont prédits, même avant leur naissance. Est-ce que vous savez qui c'est? C'est-à-dire Dieu les nomme même avant leur naissance. Réfléchissez un peu. Il y a qui? Ok, bon, le prophète Ésaïe parle de... En fait, ça sera un païen. Ésaïe 44, verset 28, il prédit le fait que je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira tout ma volonté. Donc ça c'est un, Ésaïe qui parle de Cyrus. Et puis l'autre, c'est un prophète, Josia, c'est 1 Roi 13, il y a ce prophète qui n'a pas de nom, et il dit un jour viendra le roi Josia et il va détruire cet autel. C'est 300 ans avant et il le nomme. Non, c'est peut-être pas 300... Oui, je crois que c'est à peu près 300 ans avant cela. Mais il n'y a que 3 personnes où Dieu dit, ça c'est le nom qu'il faut leur donner. Et 2 sont fils d'Abraham, vous les avez ici. En Genèse 16, verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu ton affliction. Là, il parle à sa mère ici, mais Abraham aussi a su que c'est Dieu qui lui a donné ce nom, et ça veut dire Dieu entend, Dieu écoute. Et l'autre, dites-moi, qui est l'autre? Voilà, c'est Isaac. Genèse 17, 19, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et puis, plusieurs années plus tard, en 1 Chronique 22, 19, à David, il dit, voici te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai le nom du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car son nom sera Salomon. Voilà, Salomon qui signifie repos ou paisible. Alors, vous savez, je pense que Dieu a fait une alliance avec Abraham et plus tard, il a fait une alliance avec David. Et dans les 2 cas, nous pouvons comprendre que le fait que leur fils soit nommé par Dieu, c'est un signe de la part de Dieu qu'il annonce que cette alliance va perdurer, ça va durer dans le temps, même après la mort d'Abraham ou même après la mort de David. Voici, moi je pense même déjà à ton enfant et à ton fils. Et donc ce qui est similaire dans les noms choisis par Dieu dans l'Ancien Testament, les 2 fils d'Abraham, le fils de David, c'est que dans chaque cas, en fait, le père a joué le rôle le plus important. Même Ismaël sera béni à cause d'Abraham. Et Dieu était déjà en relation avec Abraham. Et donc, il entre en alliance aussi avec son fils Isaac. Donc, il entre en alliance avec les pères. Et grâce à la relation avec les pères, dans son amour pour les pères, il nomme leur fils. Mais les fils auront des rôles moins importants que les pères. Ça va demeurer l'alliance avec Abraham ou l'alliance avec David. Mais quand on arrive au Nouveau Testament, c'est le contraire dans les naissances de Jean et de Jésus. Le premier contact que nous voyons que ces parents ont avec Dieu, c'est lorsque Dieu vient leur annoncer qu'ils vont avoir un fils. Et donc vous avez ici un trou là vers le milieu de la première page. Gabriel, il vient dire à Jean, il sera, il parle de son fils, Jean, il sera quoi? Il sera grand devant le Seigneur. Le fils sera grand. Et Gabriel vient et dit de Jésus, quand il parle à Marie,
il sera quoi? Grand encore. Grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Donc 2 fois le mot grand là. Donc vous voyez, c'est contrairement, et là vous avez ça dans les notes, contrairement aux fils d'Abraham et de David, qui sont bénis grâce à leur père, ici c'est les parents qui sont bénis grâce à leur fils. Et ça, on le voit aussi. Gabriel, il va dire à Zacharie, donc ça c'est le papa, hein, Zacharie c'est le papa, il sera pour toi un sujet de joie. Et Gabriel va dire à Marie, tu as trouvé, non c'est pas là, mais tu as trouvé grâce, il dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Quelle est la grâce? La grâce, c'est que tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et en Luc 1, 47, ce que vous avez là, Marie elle-même dit, car voici désormais toutes les générations me diront quoi? Bienheureuse. Pourquoi? À cause de son fils. Et même c'est frappant, je lisais ça juste ce matin, que quand Élisabeth parle à Marie, elle ne dit pas ma cousine, hein, ou ma nièce, ou mon amie, elle dit la mère de mon Seigneur. Ça devient son titre. Elle est associée maintenant à son fils. Ce n'est pas le contraire. Donc dans les 2 cas, la bénédiction des parents se trouve dans l'importance qu'auront leur fils. Abraham n'est pas connu comme le père d'Isaac. C'est plutôt Isaac qui est connu comme le fils d'Abraham. Et David n'est pas principalement connu non plus comme le père de Salomon. C'est plus le contraire. Mais Zacharie et Élisabeth, ils vont trouver leur identité dans le fait qu'ils sont les parents de Jean. Et Marie va trouver son identité dans le fait qu'elle est la mère du Seigneur. Donc, c'est un nom divinement choisi et ça démontre l'importance de sa vie. Et donc, comme dans l'Ancien Testament, le nom donné à l'enfant indique une relation spéciale entre Dieu et la personne, où il va préserver l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais ce qui change, c'est que c'est l'enfant maintenant qui prend le devant et pas les parents. L'enfant n'est pas simplement le bénéficiaire de ce que Dieu fait avec les parents, il devient un peu la cause, ou l'outil, en tout cas, si on parle de Jean. Alors ça, c'est Abraham, et puis c'est David. Mais après, on va revenir dans le temps. Depuis tout ce temps, Dieu n'avait pas établi une nouvelle alliance avec son peuple. Tout ce temps passe. Et puis, on ouvre Matthieu chapitre 1. Et quelle est la première phrase? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça devient son identité. Et Dieu entre, si vous voulez, dans l'histoire. Alors, pour nous mener à notre deuxième piste de réflexion, regardez tout en bas la première page. La seule autre mention que j'ai trouvée dans l'Ancien Testament d'un enfant nommé avant sa naissance, hein, à part ce qu'on a mentionné déjà, Cyrus et Josias, c'est en Ésaïe 7, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom. Et quel est le nom qu'elle lui donne? D'Emmanuel. Emmanuel. Et Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. Très bien. Donc on met Dieu dans le trou et on garde ça dans la tête. Qui avec nous? Dieu avec nous. Et elle donne ce nom à qui? À son enfant. Imaginez, un enfant, on donne le nom de Dieu avec nous. Donc on a vu que le nom de Jésus, du fait que ça a été choisi par Dieu,
montre que son importance est universelle, plus important même que le fils d'Abraham ou que le fils immédiat de David, quoi qu'il est le fils d'Abraham et le fils de David. Mais deuxièmement, sur la deuxième page, le nom de Jésus révèle son identité unique. Identité, vous pouvez mettre dans le trou. Et c'est une identité qui est réellement unique. Parfois on dit quelque chose est unique, mais unique veut dire quoi? Quel est le sens d'unique? Voilà, il y a une seule dans la catégorie. Unique. Il n'y en a pas deux. Et le nom de Jésus que Dieu lui donne révèle son identité unique. Alors regardons encore ce que l'ange dit en Matthieu 1, 21. Vous pouvez le trouver si vous n'êtes pas encore. Matthieu 1, 21. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est quoi le mot juste après? Une fois, je vous ai demandé, je sais, une fois d'ajouter ce mot, parce que dans la NEG, ce n'est pas là. Mais c'est le mot avec 3 lettres, car. Car. C'est dans la plupart des traductions françaises, mais bon, c'est dans le grec aussi, dans la langue originale. Donc, si vous ne l'avez pas, mettez-le. Matthieu 1, 21, car tu lui donneras le nom de Jésus, car. Parce que l'ange fait un lien. Pourquoi le nom de Jésus? Car. Son nom n'est pas choisi par hasard. Il y a une raison. Et après le car vient la raison pour le choix de Jésus. Pourquoi il se nomme Jésus? Car, et voici la raison, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors c'est un nom délibérément choisi par Dieu. Notre traduction dit, tu l'appelleras Jésus, c'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on veut explorer juste un peu le lien entre le nom Jésus et la phrase qui suit. Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Et qu'est-ce qu'on peut découvrir dans le nom de Jésus? Mais la première chose, la lettre A, se trouve dans ce que veut dire Jésus. On l'a déjà dit au début, mais je veux le souligner encore maintenant. Jésus, composé de 2 parties. La première, parfois on dit Jéhovah en français ou Yahvé en français. Dans la Bible, quand vous ouvrez la Bible française dans l'Ancien Testament, c'est toujours traduit l'Éternel. Quand vous voyez l'Éternel dans l'Ancien Testament, c'est ce mot Yahvé. Ça, c'est la première partie de son nom. Yahvé. Et la deuxième partie de son nom, c'est une forme du verbe qui veut dire quoi? Sauver. Sauver. Donc, son nom veut dire Yahvé sauve ou l'Éternel sauve ou Dieu sauve. Ça, c'est son nom. Donc, vous voyez, l'ange vient et dit, ok, tu vas l'appeler Dieu sauve, car c'est, quel est le pronom? Lui qui sauvera. Vous voyez ça? Donne-lui le nom Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera. Donc, l'ange, il fait un lien entre le lui et qui? Dieu, n'est-ce pas? On va l'appeler Dieu sauve, parce que c'est lui qui sauve. Si c'est lui qui sauve, il faut l'appeler Dieu sauve. Ça veut dire que lui, c'est Dieu. Vous voyez le lien qu'il fait? Donc, il est, pour la lettre A, vous pouvez mettre, il est l'Éternel. Ça, c'est la traduction qui est le plus souvent utilisée. L'Éternel ou Yahvé ou Dieu. Mais
il dit que Marie enfantera un fils. Et elle va appeler son fils Dieu sauve. Donc si elle a un fils, et s'il est le fils de Marie, et elle sera appelée plus tard la mère du Seigneur, et Marie va faire pour Jésus tout ce qu'une mère de nos jours fait et donne à son enfant. La partie miraculeuse, c'est ce que Marie ne peut pas faire, c'est parce qu'elle ne connaissait pas un homme. Mais la partie normale, c'est ce que chaque mère fait et donne. Et il sera fils de Marie. Donc, c'est Dieu qui devient quoi? Voilà. Il devient homme, ou il prend chair. Et souvent, le nom qu'on donne dans la théologie, c'est quoi? L'incarnation. Parce que carné veut dire chair. Et donc, il est Dieu fait homme. Et dans l'original, le lui est souligné. Donc, je vous donne la traduction ici de la Semeur. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Il ajoute un pronom on n'a pas besoin. On peut dire simplement il sauvera, mais c'est comme s'il ajoute c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le il est dans cette position emphatique. Lui, en effet, sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il veut souligner le fait que c'est l'enfant seul, pas les autres, lui, l'enfant, qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, il est l'Éternel fait homme, ça c'est lettre A, vous l'avez rempli, et puis lettre B, il est le Dieu de son... Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Voilà, il est le Dieu de son peuple. Parce qu'il sauvera qui? Son peuple. Il a un peuple. Et ce fait d'avoir un peuple indique en lui-même son statut divin. C'est-à-dire le fait que Jésus possède un peuple est le signe de son identité divine. Comme Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus n'est pas seulement un messager qui vient parler au peuple de Dieu, il est le Seigneur de son propre peuple. C'est son peuple à lui. C'est-à-dire que lui, il en est le Seigneur, pas seulement le Sauveur. Alors, gardez cette phrase en tête. Son peuple, il sauvera qui? Son propre peuple. Et trouvez, si vous voulez, le Luc 1. En fait, vous l'avez là, dans la photocopie. Et notez cette distinction. Jésus a un peuple, j'ai mis, ce qui le distingue de Jean qui n'a pas de peuple. On ne va pas parler comme ça de Jean. Donc en Luc 1, verset 17, en parlant de Jean ici, il marchera devant Dieu avec la puissance, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour qui? Au Seigneur un peuple bien disposé. Jésus dira de lui qu'il sera le plus grand des prophètes, mais il n'a pas son peuple, vous voyez? Lui, il prépare au Seigneur un peuple. Ça, c'est son rôle. Donc, à qui appartient le peuple? À Jean ici ou à Dieu? Il dit à préparer au Seigneur. Donc, c'est à Dieu, n'est-ce pas? Seigneur, c'est la traduction grecque de l'Éternel, de Yahvé.
On pourrait dire il prépare pour l'Éternel, pour Yahvé, un peuple. Mais le peuple appartient à l'Éternel, pas à Jean. Alors, comparez ça avec Luc 1, vous l'avez ici, 76 et 77. Là, c'est Zacharie qui parle de son enfant. Et il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé quoi ?» Voilà, prophète du Très-Haut. C'est énorme ça. Quelle grâce. Mais pourquoi? Regardez la suite. Car tu marcheras devant la face de qui? Encore du Seigneur, du Très-Haut, de l'Éternel, de Dieu, pour préparer les voies de qui? Ses voies. Pas les voies de Jean, mais les voies de Dieu. Et verset 77, afin de donner à qui? Son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc là encore, le son peuple, ça doit être le peuple de qui? Le peuple du Seigneur. Donc Jean vient pour préparer les voies de Dieu et le peuple de Dieu, pour ramener en fait les rebelles vers Dieu. Concernant Jean, Gabriel dit donc il vient préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est Gabriel qui dit ça. Et Gabriel dit à Marie, ou à Joseph plutôt, c'est lui qui, en parlant de Jésus, c'est lui qui sauvera qui? Son peuple de ses péchés. Vous voyez le contraste? Qui est plus grand? Jean ou Jésus? C'est clair que c'est Jésus. Jésus a un peuple, vous l'avez ici, ce qui l'unit il manque le mot à, ce qui l'unit à Dieu lui-même, qui en a un également. Alors, je veux vous montrer les deux occurrences, je crois que vous avez au moins une, où cette même phrase, son peuple, est utilisée par Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il dit en Luc 1, 68, vous l'avez, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visités et rachetés. » Qui? Son peuple, c'est cette phrase, son peuple. Mais son peuple parle de qui? Le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est pas compliqué, n'est-ce pas? Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il a visité son peuple. Son peuple. Il dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, a visité et racheté son peuple. Et l'ange dit à Joseph, le petit enfant sauvera qui? Son peuple. Et il va le visiter, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il va sauver son peuple. Donc Jean sera le prophète du Très-Haut. Il marchera devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Donc ça suggère que le Seigneur a des voies et qu'il va venir lui-même. Et afin de donner à son peuple, le peuple de Dieu, la connaissance du salut. Mais Jésus vient pour sauver son peuple à lui. Son peuple à lui. Il est donc divin et il a un peuple. Il ne vient pas comme Jean-Baptiste, il vient comme le Seigneur d'un peuple. Donc on voit son importance universelle, hein, ça c'est la première chose, on fait que Dieu donne ce nom, la première fois depuis le fils de David, et on voit son identité unique, parce qu'il est donné le nom de Dieu sauve, ce nom divin, et il a un peuple. Il sauve son peuple. Et donc, troisièmement, sur la deuxième page encore, le nom de Jésus révèle son intention. Intention, c'est-à-dire, quand il est venu, c'était pour quoi faire? Quelle était son intention, son but, sa motivation, on peut dire sa mission?
son intention ultime. Ultime. Le nom, troisièmement, de Jésus révèle son intention ultime. Et Jésus le dira plein de fois. Il dira, écoute, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Donc il éloigne des possibilités. Il n'est pas venu pour être servi. Il y a une autre fois où les gens veulent lui faire roi. Et la Bible dit qu'il les quitte parce qu'il n'était pas venu pour établir un royaume terrestre. Il va dire à Pilate, il va dire, écoute, si je suis venu pour établir un royaume terrestre, mes serviteurs auraient pris l'épée pour combattre. Je ne suis pas venu pour ça. Donc on voit qu'il est souvent en train de clarifier les choses pour lesquelles il n'est pas venu. Mais il est venu pour quelque chose. Et même avant sa naissance, l'ange le dit à Joseph. Il dit, lui, on lui donne ce nom, pas seulement pour indiquer son identité, mais pour révéler son intention, sa mission. Il aura le nom de Dieu, mais pas seulement de Dieu, mais de Dieu sauve. Parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui, vous pouvez mettre dans le trou là, vous l'avez mémorisé j'espère maintenant, c'est lui qui quoi? Sauvera. Mais sauvera de quoi? De la guerre, de la pauvreté, de la maladie, des difficultés familiales. Jésus dit en fait, parfois, venir à Christ va apporter l'épée dans la maison, va diviser la famille. Mais il est venu pour nous sauver de nos péchés. Et quand nous célébrons le repas du Seigneur, nous célébrons la réussite de la mission. Il a réussi. David crie dans le psaume 28, verset 9. Je vais vous lire. C'est David. Ô Éternel, sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Ça, c'était la prière pendant des générations. Sauve, toi l'Éternel, sauve ton peuple. Il est ton patrimoine. Sois son berger et prends soin de lui pour toujours. Ou, je vous lis encore le psaume 31, 15 à 17. Le psalmiste dit ça. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Vous voyez, il prie ça à Dieu. Sauve-moi par ta grâce. Et Dieu est en train de nous dire par l'ange qu'il est venu maintenant. Il est venu pour répondre à ses prières. Sauve-nous. Il dit, je viens, Dieu vient. Emmanuel, Dieu avec nous, pour nous sauver. Pour nous sauver. Pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, quoi? L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'Éternel sauve. Et l'ange dit, donne-lui le nom de l'Éternel sauve. Lui, l'Éternel sauve. Les psalmistes ont crié ça. Maintenant, lui va avoir ce nom, l'Éternel sauve. Parce qu'il viendra pour faire ça, pour sauver son peuple de ses péchés. Donc ça dévoile sa mission. Vous voyez, le nom Jésus, l'Éternel sauve, dévoile la mission qu'il est venu sauver des pécheurs. Beaucoup cherchent un sauveur. Vous allez dans la rue, vous dites, je peux vous aider à devenir riche. Ah, ils sont là. Je peux vous aider à trouver un emploi. Ah, ils sont là. Je peux vous aider à trouver le pardon de vos péchés. Vous savez, moi, je suis pas mal. Ils n'ont pas besoin. Ils sont riches en esprit. Il faut être pauvre en esprit. Mais quel est le moyen du salut promis? Ou que faut-il pour apporter le salut à
à son peuple. Et vous avez la lettre A et la lettre B ici. À moins deux choses. Jésus est venu sauver son peuple en leur apportant les paroles de vie. Paroles, vous pouvez mettre dans le trou. La lettre A. Vous voyez, c'est là, en bas. Les paroles de vie. Ça, c'est son rôle de prophète. Les évangélistes, expliquant une partie du ministère de Jésus, citent Ésaïe, c'est en Matthieu 4, 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu quoi? Une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça, c'est le verset 16 de Matthieu 4. Et la phrase juste après, c'est quoi? La lumière s'est levée. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière s'est levée? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. La lumière se lève, pas à cause du visage de Jésus ou même des miracles de Jésus. La lumière se lève parce que Jésus commence à prêcher, à donner, à révéler la parole. Jean 5, 34, Jésus dit, « Je dis cela pour que vous soyez sauvés. » Imaginez s'il avait gardé la bouche fermée. Luc 24, 46, 47, et il leur dit, « Ainsi il est écrit, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. » Commencez par Jérusalem. Il faut prêcher ces choses. 2 Timothée 2, 4, « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Une égalité entre être sauvé et connaître la vérité. 2 Timothée 2, 25, le pasteur doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Mais plutôt en Matthieu 4, Jésus répond à l'adversaire, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme, il vit. Comment est-ce qu'il vit? Il vit de toute, quoi? Parole qui sort de la bouche de qui? La bouche de Dieu. Et puis, Jésus dit plus tard, je suis le chemin, la vérité. Vous voyez? La vérité et la vie. La connaissance de la vérité, c'est qui la vérité? C'est Jésus. Apocalypse 1,4, c'est de la part de Jésus-Christ, il est appelé là le témoin fidèle. C'est son rôle, il est le témoin fidèle. La parole a été faite chair, dit Jean 1, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vérité, c'est cette connaissance réelle qui sort. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité, Jésus dit en Jean 8, et la vérité vous affranchira. Pilate dit à Jésus en Jean 18, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour quoi? Pour rendre témoignage à la vérité. » Je suis venu pour ça. Un Jean parle du fait que Jésus est lui-même le véritable. Apocalypse 3, 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Voilà. Donc tout cela pour dire que Jésus est venu en tant que prophète. Et c'est pour ça qu'il va dire à ses disciples, il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Si vous m'avez connu, vous avez connu le Père, parce qu'il est la pleine révélation de son Père. Et Hébreux 1 va commencer avec cette phrase, que dans les temps anciens, Dieu parlait à son peuple par les prophètes de diverses manières. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Il parle. Si vous voulez le salut, il faut
écouter les paroles de Jésus. Imagine un homme qui dit à sa femme, « Je t'aime, mais je ne veux pas t'entendre parler. » Je ne pense pas qu'on le prendrait pour sincère. Et parfois on dit ça à Jésus, hein. Je t'aime, mais franchement, je ne veux pas t'entendre parler. Je préfère les réseaux sociaux, je préfère la télévision. Donc il est venu sauver son peuple en leur apportant les paroles de vie. Et encore plus grand que ça, même si on n'a pas le temps d'en parler, mais il est venu sauver son peuple en offrant quoi? Voilà, sa vie à leur place. Ésaïe 53, il était blessé pour nos péchés, lui, brisé pour nos iniquités. Et l'Éternel, une des plus belles phrases de la Bible, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu 20, 28. Et puis il va dire, je suis le bon berger. Et le bon berger, qu'est-ce qu'il donne? Il donne sa vie pour ses brebis. Et je vous donne d'autres textes là que vous pouvez méditer plus tard. Mais Noël, nous allons commencer Noël, on va vous vendre tant de choses, hein. Mais sachez que le plus beau cadeau est gratuit. Et c'est que Dieu lui-même, Dieu le Fils, est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Si vous avez la Bible, vous avez la parole de Dieu, la parole de Jésus. Mais vous pouvez avoir Christ dans le cœur, Christ dans la vie, Christ mort pour vous. Vous pouvez être en alliance même avec Jésus-Christ et avoir la certitude que vous serez sauvés pour l'éternité. Que Dieu nous aide à vraiment le louer et à célébrer tout à l'heure le repas du Seigneur d'une manière digne.